de ce matin. Et on voit c'est Johan Kronstedt avec David Tepava à l'avant de la course des deux sociétaires du Shell Va'a. Alors ça temporise un peu, ça change un peu de technique sur le genou à plat ventre. Ah, on dirait c'est Charles Taillé, oui, EDT, en force aujourd'hui, avec Steve juste à côté de lui. C'est les deux premiers dans cette catégorie de prône et suivis par les deux coéquipiers du Shell, David Tepava et Johan Kronstedt. Alors on la voit déjà au niveau du VAA, la compétition de ces deux clubs, et on les voit encore au stand-up paddle et maintenant en prône. Ce sont quand même nos athlètes élites, représentant le Fénois à l'étranger également. So here we just got a nice view of our competitors, Steve Teishotata and Charles Tei from EDT Paddling Club. Right behind them, Johan Kronstedt and David Tepava from Shell Va'a. So the transition from the world of competitive Va'a paddling, outdoor canoe paddling, and to prone and stand-up has been quite good for a lot of our elite athletes, enabling for them to compete at the international level. Against international competition, always faring pretty well in the top tier. And that just shows their dedication to the sport and the lifestyle of being a paddler in Tahiti. We were very fortunate to talk to some professional paddlers that are competing in this race today. Ryan from Rivera brought in from Mexico. He came in and is competing today. And he had mentioned that it was just a great pleasure to be able to compete against. He calls them the mecca of stand-up paddling and prone racing in just a few years out. And that says a lot from a professional rider who's been competing around the world, and having these kind of conditions here in Tahiti, all it makes it worth it. Just for those who don't know, 18 races are organized every year in Tahiti. So 18 stand-up prone races are organized. And they finish around August, giving a meeting out for September, October, November, December to compete internationally. And this is maybe one of the great policies that was put into place by the Federation of Surfing, is to hold these events. So as many events as possible, of course, that brings more people out, and that brings the level of competition even better. And with the level of competition and more races involved, of course, the level of competitors also increases. So, voilà, je parlais bien sûr de la politique un peu de la Fédération de surf qui a soutenu la mise en place de 18 courses pour cette année, 18 courses de prone et de stand-up qui rentrent dans le calendrier. Nous avons à l'image quelques compétitrices féminines. Voilà. Et parlons de ces compétitions, donnons l'opportunité à nos athlètes de se mesurer et améliorer. Et c'est ce qui fait monter le niveau. On a vu déjà la Carolina Cup, la dernière grande compétition internationale, où les Tahitiens qui sont partis se sont très bien positionnés dans les top 20. George Kronstedt, il est dans le ranking mondial, en 5e position. Steve Teishotata arrive, lui, dans les top 20. RTM également était à cette compétition. En tout cas, l'élite mondiale était présent, et ils ont bien compris que Tahiti sera présent, même cette année, l'année prochaine, hein, ils sont déjà là. Et que le futur est prometteur, avec des jeunes compétiteurs comme Kioni Sulpis, qui a l'âge à peine 14 ans, se place 5e dans la course élite de ce matin. Le prone, pas aussi populaire que le stand-up, mais quand on parle de conditionnement physique, c'est toujours beaucoup plus éprouvant. Le fait d'être allongé, un avantage pour les nageurs qui ont l'habitude de donner un effort allongé.
Et voilà ce qui se passe. En tout cas, belle vue de l'île de Moorea, ici sur le site de Orohiti. Belle journée en famille. Et la compétition qui se déroule. Alors, nous attendons bien sûr cette connexion avec notre bateau qui suit la course pour avoir des images un peu, faire un point à la sortie de la passe. Ils ont déjà contourné les balises. Ils se dirigent maintenant vers Paea. Et direction ce qu'on appelle la pointe de Nordhoff, où il y aura 2 bouées à contourner avant de revenir. So you can see a beautiful day here in Tahiti. It's sunny, the sunshine is out, the water is beautiful and clear. Great day for the family, and of course for racing. And so we're hoping to get that connection with our boat, who's following the race, and it will give us an idea of who's in the front. And of course, they'll be going towards Paea, which is the southwest of the island. Maybe about a couple miles down and back. And there they'll be going into the lagoon for the most of the race. The ending of the race will be held in the lagoon. We have some activities here at the site of Orohiti. There's some entertainment. There's some booths for food. Some booths to buy any products, accessories for stand-up or prone. You can find everything you need. And of course, there's rentals for stand-up paddles also, so people can try it out. Anyway, that sport is growing, and Tahitians have, of course, adapted to it quite wonderfully, and that only helps in regards to getting the level where it needs to be. Alors, petite mention bien sûr de observation de la passe de Tapuna que vous voyez à l'image. Les vagues sont présentes, excellentes vagues, avec un petit vent de onshore, mais totalement glacé, 1,50 m à 2 mètres. Et ce matin, c'était magnifique. En tout cas, super journée pour faire du stand-up, pour faire du prone et pour surfer bien sûr aussi. Alors, nous allons prendre une petite pause pour mettre en valeur nos sponsors, ceux qui soutiennent le streaming aujourd'hui. En tout cas, nous serons de retour dans quelques instants. We'll be right back in just a few moments as we will thank our sponsors for helping us bring this live coverage of the Air Tahiti Nui Paddle Royal Race 2017. Hey, ça va? Plus que les chiffres, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être là où vous êtes. D'être là où vous comptez sur nous pour vous offrir toujours plus de services et d'innovation.
L'OPT, toujours plus proche de vous. Plus que les chiffres, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être là où vous êtes. D'être là où vous comptez sur nous pour vous offrir toujours plus de services et d'innovation. L'OPT, toujours plus proche de vous. Plus que les chiffres, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être là où vous êtes. D'être là où vous comptez sur nous pour vous offrir toujours plus de services et d'innovation. L'OPT, toujours plus proche de vous. Plus que les chiffres, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être là où vous êtes. D'être là où vous comptez sur nous pour vous offrir toujours plus de services et d'innovation. L'OPT, toujours plus proche de vous. Ici de Orohiti, les belles vagues qui cassent au récif là, à la passe d'Afuna. Et il y a bien sûr les enfants dans l'eau. Et voilà, nous avons des images en direct de notre bateau, Maruru, DBS5.tv. Ça s'accade un peu, au moins on sait qu'ils sont là en compétition, toujours direction Nordorf. So we just saw a little glimpse, of course, a little difficulty with that connection, but still
able to get some information, and it hasn't changed much as far as the leaders. Charles Taillé and Steve Ishotata at the front, followed closely by Johan Kronstedt and David Tepava and Lono Tiurire from also the EDT. So a lot of the crew of the paddling team, Electricity of Tahiti, are also multidisciplinary, doing stand-up paddling as well as prone. So great cross-training when it comes to paddling. Cuts the monotony of always being on the va'a, and so it works both ways, staying active, staying in shape. Voilà, nous avons vu quelques petites images de la tête de la course qui est inchangée par rapport au classement. Nous, toujours en direction de Nordhoff. Ils vont devoir revenir contre le vent, ça va peut-être causer quelques problèmes. On verra bien sûr l'intensité qu'ils pourraient mettre en place pour décrocher la victoire. Toujours intense, on parle d'événements dans l'année, plusieurs courses qui se déroulent, 18 courses dans l'année, et aujourd'hui on a le plaisir de vous couvrir une de ces courses qui fait partie du championnat de Polynésie. Chaque compétiteur a droit à 9 courses de stand-up et 8 courses de prone pour déclarer un ranking en fin de saison, déclarer également le champion de Polynésie et aussi la possibilité d'être sélectionné pour des événements internationaux comme le Pacific Paddle Games qui va se dérouler encore en octobre. Oui, on est en direct, on a essayé d'avoir cette image de notre bateau. On avait vu toujours Steve et Charles devant. Et on attend bien sûr prochaine connexion. Dès qu'on a une connexion, on sera à l'avant de la course en attendant bien sûr. On admire les belles vagues qui cassent là à la passe de Tahapuna. Belle journée de surf, belle journée en famille, le soleil. Le vent est monté un peu, ça va peut-être causer quelques problèmes à nos athlètes en revenant bien sûr de Nordhoff. Et on verra bien sûr à l'entrée de la passe le tronçon lagan avec un soleil de plomb. C'est toujours, on a entendu les compétiteurs se plaindre un peu du fait qu'il n'y avait pas de casquette. Une différence bien sûr énorme quand il s'agit d'une course sur des conditions très plates. Et bien sûr, les plus forts sont devant. Yeah, just admiring the beauty of the lagoon. It's a beautiful day here in Tahiti. And as soon as we are able to get a connection back from the front of the course, we're going to be able to show you some beautiful images and give you guys some information in regards to who's in first, second, third, fourth. Anyway, it's a beautiful day out here for family and friends, and you can see it out here. People are enjoying this time, and of course, we are also very happy to be able to transmit this live coverage to you who are watching on from wherever you are in the world. Welcome to Tahiti. We had a beautiful day so far with 4 different races completed. And now the last race of the day, which is the Elite Prone of 10 kilometers, is going on right now. So.
Et voilà, de retour en pleine action à l'avant de la course, toujours en tête de la course. Je crois que c'est Charles Taillé avec Steve Echotata juste en deuxième position. Troisième, David Tepava. Et on essaie de voir avec le prône rouge si c'est bien encore Johan. En tout cas, le leaderboard n'a pas changé. Encore un grand merci à tous ceux qui nous suivent en direct de par le monde. Nous avons quelques images qui rentrent et qui sortent avec une connexion. Et là, c'est très difficile pour voir. En tout cas, ça n'a pas du tout changé à l'avant de la course. C'est toujours Charles Taillé, suivi de Steve Echotata, David Tepava, Johan Kronstedt. J'ai un invité de marque ici avec nous, parmi nous pour ce direct, grâce à ATN ROYAL qui est grand sponsor de cet événement. Présente-toi, on va voir si les gens te reconnaissent. Yarana, je m'appelle Kevin Richemont et je suis Mr. Tahiti 2017. Ah, vous avez bien entendu les filles, hein, c'est Kevin Richemont, tout gagnant du titre de Monsieur Tahiti. Alors tu es là bien sûr pour soutenir cet événement, ATN ROYAL bien sûr. Et, alors le stand-up paddle, ça te dit, tu en pratiques un peu? J'en pratique un peu comme ça en loisir, tout ça, mais la compétition c'est un peu trop difficile pour moi et je préfère regarder que pratiquer pour le moment. Mais bon, ça donne quand même envie, hein. Il fait beau, hein, tout le monde est dehors, voilà, c'est du sport aussi qu'on fait. Hein. Et là, tu as bien sûr beaucoup de choses à faire avec ton règne. Qu'est-ce que tu dois faire dans cette année? Tu as des événements à préparer, tu vas à Mr. France, c'est ça? Oui, c'est ça, là je vais préparer Mr. France, mais avant ça on doit sortir un calendrier aussi qu'on doit vendre à Tahiti. Ensuite on a beaucoup d'événements de prévus, la radio, la télé, etc. etc. Et le live streaming aussi pour les événements ATN. En tout cas, juste encore pour voir l'événement que tu as gagné, hein, c'est le Mr. Tahiti. Hein. Et moi, j'étais assez curieux. Vous gagnez pas mal de prix, hein, c'est assez intéressant. Hein. Ouais. C'est pour ça ça donne envie de participer, c'est ça? Aussi, ouais, c'est une source de motivation aussi, mais le premier but c'est de représenter sa Polynésie et c'est le plus important. Ah oui, tu as bien dit ça, hein, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup les femmes toujours mises en valeur et puis attends, on a des beaux mecs aussi. En tout cas, aujourd'hui, tu connais un peu ces rameurs, ils sont tous des rameurs, imagine, ce sont des rameurs qui se sont mis à une autre discipline et qu'on voit aujourd'hui, ils sont également au top, les meilleurs de Polynésie et même du monde. Ça dit beaucoup par rapport à nos athlètes ici à Tahiti, hein, tu représentes le sport aussi, n'est-ce pas? Aussi un petit peu, ouais, je suis sportif aussi et j'aime bien regarder tout ce qui est sport et qui touche au sport, donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui aussi. Alors ça veut dire que le potentiel sportif du Polynésien est assez grand, hein, c'est ça? Ah, moi j'y crois à fond, à 300%. Les Thaïsiens sont les meilleurs sportifs du monde et il faut juste que ça se développe et on sera au-dessus du podium devant tout le monde. Ouais, en tout cas ce matin on a vu un peu les extraits de la victoire des Tikitoa. Alors ça c'est une grande fierté aussi pour nous, hein? Ouais, une très grande fierté et on les félicite depuis Tahiti et depuis Tapuna pour la victoire. Ouais. Alors demain on sera tous au rendez-vous, apparemment c'est la place Toata, les grands écrans pour, on l'espère, féliciter les Tikitoa s'ils peuvent remporter cette victoire, être champion du monde, ça serait un super truc. Hein? Ouais. On sera là pour eux, on sera là pour les soutenir aussi et fataito à eux. Ok, super, merci beaucoup Kevin d'avoir passé nous rendre visite, encore bonne chance avec ta préparation et faites tout, hein? Merci beaucoup. Okay. Alors c'était Kevin Richemont, le Monsieur Tahiti 2017 et qui est venu bien sûr soutenir nos athlètes, nos événements. Grâce bien sûr à ATN ROYAL, un grand sponsor de tous les événements culturels, sportifs de la Polynésie. Un autre grand sponsor, c'est bien sûr l'OPT, qui aujourd'hui nous permet de faire ce live streaming avec une connexion. netfenua.pf, tbs5.tv, Radio 1, TRFM et ATN ROYAL, bien sûr, sponsor de ce ATN ROYAL Paddle Royal Race 2017. Voilà. Encore une fois, on avait vu quelques images. Vous voyez que nos athlètes, les compétiteurs de la Prawn Race étaient en phase de contourner la bouée de Nord-Off
et bien sûr revenir sur Tapuna où nous aurons une meilleure connexion pour pouvoir les suivre de près dans le tronçon Lagon. So as we were able to distinguish a few of these competitors, as of course the images were coming in and out, and here they are. They're on their way back, and so in the image you can see that is Tamarua Mekom, and this looks like David Tepava, who competed in a novice stand-up paddle race this morning, who took second, and now he's back again with the prone races. So strategy, of course, going onto the knee. And then there you have Johan Kronstedt in third place. Right behind Steve Teixotata in second place. And I believe that is Charles Taillé in first place. Yeah. And so voilà le classement, on pourrait dire provisoire de cette compétition. Il y a encore beaucoup de courses qui restent. Première, Charles Taillé. Deuxième, Steve Teixotata. Troisième, Johan Kronstedt. Quatrième, Tamarua Cohen. Voilà votre classement des 4 premiers de la Prone Elite Race de 15 km. Voilà, ils ont contourné la balise à Nordhoff. On voit l'église de Saint-Étienne au fond et ils se dirigent vers la passe de Tapuna. So we can see by the images we have the Saint-Étienne church, Catholic church in the background there. And we'll be seeing pretty soon the Manava Street Resort, and of course they'll be heading into the pass, and it's going to be an exciting moment. Be able to see if they're going to be catching some waves into the lagoon area through the pass of Tapuna. Of course, the waves are pumping, looking good out there. A lot of surfers out there competing. And of course, out in the deep part, here's our leader. He has been the leader since the beginning of the race. On a Are Va'a Prone. By the way, I just wanted to mention Are Va'a, who is one of the sponsors of our event, donating a 14-foot stand-up paddle board. This is for the drawing that's going to be happening in just a few moments, of course, after the race. So big thanks to him, and of course Air Tahiti Nui offering to the lucky winner a round trip ticket to any of Air Tahiti Nui's destinations around the world. Voilà. Nous voyons à l'image David Tepava qui est en 4e position et suivi de près par Tamarua Cohen. Et là, juste, voilà, un écart quand même considérable entre le peloton de tête et le reste des compétiteurs. On disait presque une trentaine de compétiteurs, et toujours en tête de Charles Taillé, suivi de Steve Teixotata. Et en 3e position, Johan Kronstedt, David Tepava, Tamarua Cohen. Et Lono Tiurirei, que l'on reconnaît là, Lono Tiurirei, juste derrière. Alors, les conditions difficiles, là, ils affrontent le vent, le retour vers la passe de Tapuna. Il y a un léger vent de face travers, qui pourrait gêner un peu. Après, ce sera le tronçon Lagon. Voilà. So you can see some beautiful images here of the our leaders. Charles Taillé from the paddling club of EDT. Second place, Steve Teixotata, who competed this morning, and he took second place. Oh, excuse me, third place in the stand-up paddle race, and now he is in second place for the prone, and right behind Johan Kronstedt. Of course, a big winner of the Air France Festival race. Of course, we're not going to mention too much about that race since the Air Tahiti Nui paddle race here. And another big race. Johan also top elite stand-up paddlers, now also doing prone. Or is staying in shape for the outrigger paddling season.
So we're excited to find they're going to be coming into the pass of Tapuna in just a few moments. You can see Charles Taillier decided to paddle on his knees to get a little bit more leverage, while Steve Teixotata is making his move on the outside, trying to pass Charles from the outside, and right behind Steve is in his wake is of course Johan Cronstedt. On voit Steve Teixotata accélérer son rythme pour essayer de dépasser Charles Taillier. On l'avait vu ce matin, celui qui arrive premier dans la passe de Tapuna a la première chance à attraper une vague et pouvoir bien sûr se distancer des autres. Et c'est ce que Lorenzo Bennett a fait au stand-up paddle. Et je pense que c'est ce que Steve Teixotata veut faire également, rentrer dans la passe en premier. Mais dans son sillage, qui fait aussi un peu de drafting, c'est Johan Cronstedt, juste derrière Steve Teixotata. Et on les voit bien sûr à l'image, ils sont bientôt à la passe. Voilà, c'est un affrontement. Excellent, super combat. As you can see, our competitors are neck to neck. They're right by each other. And they're still competing for the first seat. So Charles Taillier just barely in front by nose. Steve Teixotata repositioning himself on the prone racing paddle race. And right behind both of them, Johan Cronstedt, with about maybe a 20-meter or maybe 20-meter lead over David Tepava in third place, Tamarua Cohen in fifth place, and Tiude Lono, he's right after sixth place. And trying to figure out who is right behind Lono. I'm sure I'll be able to see as soon as they come in a little bit closer. Now our boats are not allowed to follow very closely, as it creates wake for the competitors that are behind. So quite difficult for some of our racers to get engaged. I mean, I'm talking about the racers that are in the front. Voilà, nous avons à l'image David Tepava juste derrière Tamarua Cohen. Et à l'avant, on passe le peloton de tête. Les trois, Charles Taillier, Steve Teixotata et Johan Cronstedt. Juste fais attention, s'il va y avoir une machine, il faut tu vois. Nous arrivons bientôt à la passe de Tapuna. Comme vous voyez, on reste à peu près 50 mètres de compétiteurs pour ne pas créer des vagues, qui bien sûr est avantageux pour ceux qui sont derrière. Voilà, toujours en tête Charles Taillier sur ses genoux, suivi de près par Steve Teixotata et Johan Cronstedt en troisième position. As you can see the images, ladies and gentlemen, as Steve Teixotata just went on his knees, trying to keep up with Charles Taillier and Johan Cronstedt, drafting right behind. As they're coming into the section, as we call the Pass of Tapuna, they'll go around the buoy and then head on to the breakers. And that's usually the strategy that's going to happen. That's what they did in the stand-up paddling races, and of course with a nice swell, 1.5 to 2 meter swell, coming in, breaking at the pass. Anything can happen. As you saw earlier this morning, Lorenzo Bennett victorious thanks to that big wave that he caught, propulsing him enough in front that Rete Ebb and Steve Teixotata wasn't able to catch up to him. So as they enter this pass, they have to go all the way to the Marina Taina, where they'll have to go around a couple buoys, back to the pass, and then down to the finish line. So still a lot of racing to go. It is a 10-kilometer race. Voilà.
Alors nous voyons bien sûr les compétiteurs se diriger vers la balise, la bouée de l'entrée de la passe de Tapuna. Et après avoir contourné cette bouée, ce sera la direction vers les vagues qui aujourd'hui sont super. Des houles de 1,5 m à 2 mètres sur certaines séries. Et on avait vu ce matin Lorenzo Bennett décrocher la victoire grâce à une grosse vague qu'il a attrapée, qui l'a aidé à se propulser vers l'avant avec plus de 50-60 mètres et a pu résister à RTM dans le dernier tronçon 400 mètres qui bien sûr RTM faisait un forcing pour revenir. Voilà les images un peu de terre, on voit les voiliers avec la passe, les vagues qui cassent. Et dans quelques instants, nous allons pouvoir mieux voir nos compétiteurs qui vont se diriger vers ces vagues. So here, they are going around the buoy. Voilà, ils ont contourné la bouée. En premier, c'est Chataillé. Deuxième, Steve Teixotata. Et troisième, Georges Cancel. Et David Tepava qui a fait une super remontée en quatrième position, suivi par Tamarua Cohen et Lono Tiudirei. Voilà le classement à la bouée de Tapuna. Comme vous voyez, ils vont en direction vers les vagues. Encore une fois, l'idée, c'est d'attraper les vagues en premier pour se distancer des autres. Et Charles Taillé a décidé de mettre l'accélérateur. Il s'est mis sur ses genoux. Il se propulse vers les vagues. So as you can see, as they went around the buoy, the objective, you can see, they went straight towards the breakers. That's what the strategy was this morning, and that's what's happening right now. And so Charles Taillé decided to go on his knees and take advantage, about a 5-meter advantage, and hopefully that's going to be enough so that he can catch a wave and position himself in good position. So far, alors première position Charles, Taillé, deuxième Steve, troisième Johan, suivi de près par David Tepava. Voilà. Alors l'engagement, bien sûr, c'est dans le timing. Il faut attraper la vague. Et Charles, il est le premier. Non, il le loupe juste à peu près. Peut-être gêné un peu par les stand-up paddlers. Juste derrière, on voit Steve et Johan essayer aussi d'attraper, mais n'ont pas réussi. Allez, deuxième tentative sur la vague. Voilà, c'est parti. Charles devant. Ah, il espérait attraper cette première vague, hein, c'était certain. Hein. Juste derrière, si c'est possible de panner, en tout cas, il est dedans les remous. Voilà. Position. Voilà. Steve et Johan sur la même vague. Voilà, une opportunité de glisser, de rider le plus possible, bien sûr, et d'économiser notre énergie. Voilà, super, super. Alors voilà les trois premiers, encore Charles Taillé, deuxième Steve, troisième Johan Kronstedt. Voilà, on les voit à peine. Mais ils sont là, ils sont dedans le lagon. Et maintenant la partie la plus difficile, je pense, le tronçon dans le lagon. Ils ont un vent de face. Ils doivent se diriger. Alors, David Tepava sur sa vague. Et juste derrière, Tamarua Cohen et Lono Tiudirei. Excellent, excellent glisse. So you can see the prone paddlers taking advantage of the swell of that breaker. We saw some nice riding sections coming through, getting those paddlers ahead. Now direction, they're going to go straight down to the Manava Suite Resort to go around another buoy. So guy, that's Tamarua, as you see, able to catch a nice wave, distancing himself a little bit from Lono, but still in fifth position.
Fourth place, right ahead, maybe about 10, 20 meters ahead. That is David Tepava in the blue jersey. He competed in the novice 5-kilometer stand-up paddle event this morning, taking second place. And here he is, top 5 in the prone race. And there you have Johan Kronstedt, Steve Teixotata, and Charles Taillé. So they're going to be heading down towards the Manava Suite Resort. And then coming across right in front of us before heading towards the Marina of Taina. Alors là, ils vont se diriger vers le Manava Suite Resort Hotel où ils vont contourner une bouée. Après, ce sera une ligne droite juste devant nous vers la Marina Taina où ils vont contourner 2 autres bouées pour revenir vers la passe et redescendre encore pour faire un dernier boucle ici devant nous pour la victoire. Alors, Johan Kronstedt sur son prône. Juste derrière Steve Teixotata et Charles Taillé. Wonderful images from our boat. These 3 paddlers have not let up since the beginning, so awesome effort. Comme vous pouvez voir à l'image, une distance pas très grande entre les premiers et les 6 premiers. As you can see, conditions a little bit rough with the wind picking up, and Charles and Steve changing their positions. We got a little move on the inside by Johan Kronstedt, and on the outside of Charles, it is Steve Teixotata, so no drafting involved here as they're trying to position themselves to get in the lead. So a good move by Charles, of course, resisting the attacks by Steve and Johan, who are, of course, drafting behind Charles since the beginning of the race. Bien sûr, Charles Taillé qui continue à mettre de l'effort dans sa course. Il arrive devant nous.
passe. So they're coming towards us now. You can see Charles Taillé in the lead, followed by Steve and Johan Kronstedt. We got a nice close-up of Johan Kronstedt. In front, Steve Teixotata on his Tehurita Wawa board, team rider for Mistral. And Charles Taillé on his Areva, oh excuse me, Bark. Here they are coming right in front of us. First place, of course, Charles Taillé. Second, Steve Teixotata. Third, Johan Kronstedt. In fourth place, you see at image David Tepava. All right, making a move, making a move. Johan Kronstedt qui revient sur les leaders. Beaucoup plus fluide dans sa démarche. Il arrive à dépasser Steve et là maintenant en plein combat avec Charles Taillé. Johan Kronstedt prend la tête de la course. So there, good move by Johan Kronstedt. Accelerates on this line and of course able to pass Steve and Charles Taillé. Once again, we're heading into the wind, so that might be a factor. So as they're heading out to Marina Taina, they'll be contouring another couple of buoys before heading out to the pass of Tapuna. So they're going to be doing one loop around in the lagoon area, of course, to declare the winner. As you can see in this image, Georges Kronstedt in front. Comme vous pouvez voir à l'image, Georges Kronstedt juste devant, derrière Charles Taillé et Steve Teixotata en troisième. Hey.
And we're going to take a little pause here from our live streaming. On va prendre une petite pause pour remercier nos sponsors et on sera de retour en direct. Plus que les chiffres, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être là où vous êtes. D'être là où vous comptez sur nous pour vous offrir toujours plus de services et d'innovation. L'OPT, toujours plus proche de vous. Et voilà, mesdames et messieurs, de retour en direct sur le site de Orohiti pour ce ATN Royal Race 2017. On l'avait vu tout à l'heure, c'est Johan Kronstedt devant, derrière Charles Taillé en deuxième, troisième Steve Teixotata. Encore beaucoup de courses à parcourir, tout le lagon ici devant le site de Orohiti pour bien sûr déclarer la victoire à un certain jeune homme vaillant dans ces genres de conditions aujourd'hui, soleil de plomb, vent de face. En tout cas, le retour de la marina de Taina devrait être un peu plus confortable. Beaucoup d'activités sur l'eau, tout le monde est sur le banc de sable. Ils pourront bien sûr admirer les compétiteurs au plus près. Be able to see some of the women competitors coming through. So we're being informed that Helani Kronstedt, wife of George Kronstedt, is leading the women's field in the 10K prone race. So being informed that Helani has a considerable lead, about 200 meters in front of her nearest competitor in her field of women's category. 200 meters behind is Timayana.
Marguerite. Voilà, nous avons quelques informations par rapport au classement des femmes. En première position, Helene Kronstedt, la femme de Georges Kronstedt, en première position. Et suivie à peu près, voilà, quand même une avance de 200 mètres sur la deuxième, Marguerite Temayana, grande rameuse du club du Matahari, qui aujourd'hui fait du prône, un peu du cross-training. Voilà, nos leaders, toujours Georges Kronstedt en première position, suivi par Charles Taillé en deuxième et Steve Teshotata en troisième. Vous pouvez voir, ils sont au niveau du banc de sable. So you can see some backlit images, of course. Ball positioning in the front. See them pass by. And still Johan Kronstedt in the lead. Slide closely behind, drafting, of course, Charles Taillé and Steve Teshotata. Voilà un peu toujours le classement de tête. Nous avons à l'image Georges Kronstedt devant, avec Charles Taillé en deuxième et troisième, Steve Teshotata. Voilà, ça arrive juste devant nous, en face de Orohiti. La mairie de Punavia se trouve ce panneau et direction vers la passe de Tapuna. Ils vont longer le spot du banc de sable de Tapuna pour arriver vers la balise à l'entrée de la passe de Tapuna. Alors on voit déjà les rameurs sur les côtés là qui encouragent. A great exciting race between the three competitors as they're heading towards the pass of Tapuna, making that last turn back into the lagoon. And of course we'll be able to see a finish that's going to be really competitive. It's going to be exciting to see that those three competitors can win. They've been able to distance themselves from 4th, 5th, and 6th, who are none other than Tabitipava, Tamarua,
Cohen, and Lono Teurire. Voilà un peu le classement des 6 premiers. Il y a un peloton de tête composé de Johan Kronstedt, Charles Taillé et Steve Teixotata. Après, il y a un écart à peu près de 70 mètres. Et là, nous retrouvons en plein combat David Tepava, Lono Teurire et Tamarwa Cohen. Là, ils se sont dégagés du banc de sable. Là, ils vont bientôt arriver vers la balise qu'ils vont contourner. Mais toujours en tête, Johan Kronstedt, serein. Derrière Charles Taillé qui essaie de se repositionner sur sa planche. Et bien sûr, suivi de Steve Teixotata, qui lui avait fait une belle course également ce matin, avec une troisième place. Alors, Johan, qui était quand même dans le top 10 au niveau du stand-up ce matin. Voilà. Alors, ils vont contourner une bouée rouge, je pense. Oui. Voilà. There it is, the red buoy that they're going to be contouring. And then they're going to be heading towards another buoy, I believe. Voilà, ils ont contourné la première bouée rouge. Après, ils se dirigent bien sûr par la deuxième où ils vont contourner pour revenir vers la plage. Et ce sera le finish. So almost towards the end of the race here today. Still anybody's game right now. Here's the second buoy that they'll be turning from. And straight ahead is the last buoy, which is right in front of the hotel. And then it's going to be turning towards the finish line. Voilà. Third place, Steve Teixotata, who accelerates. Voilà, Steve qui accélère pour attraper une petite bosse. Catching that little bump. In front, Charles Taillé. Now his position on his knees. He's going to have to do this last push to try to get ahead of Johan Kronstedt. Voilà un peu les derniers tournants virages qu'ils vont devoir effectuer avant d'arriver sur la plage de Orohiti pour le finish. En tout cas, Georges devant, deuxième, Charles Taillé, troisième, Steve Teixotata. Alors, les deux sociétaires de EDT vont devoir changer leur stratégie. Il faut qu'ils trouvent un moyen d'aller devant. S'ils vont faire le forcing à cet instant, je ne sais pas. Mais il faut qu'ils font maintenant parce qu'il reste moins d'un demi-kilomètre. Moins d'un kilomètre qui reste dans la course après 10 kilomètres. On verra si Johan et Steve ont toujours les bras après la course de ce matin. En tout cas, Charles Taillé a décidé de continuer sur ses genoux, à appliquer un peu plus de force dans ses gestes. Johan Kronstedt, bien sûr, qui guette, qui marque un peu ses adversaires. C'est un signe de gestion d'énergie. Alors, il attend le forcing et il sera prêt certainement pour se lancer vers la victoire. C'est ce que nous espérons pour tous les compétiteurs à ce stade de la compétition. On va voir un peu de spectacle dans la ligne d'arrivée. So as you can see, Johan Kronstedt just marking his fellow competitors, positioning himself favorably, of course, being in the front. At this stage of the race,
He's going to be waiting for an attack by one of the two EDT paddlers. See who has the energy and the stamina this late in the race. We have about less than a mile left on the race. So it's going to be an exciting finish. Là, nous voyons, ça c'est l'hôtel Resort Suites de Manava Suites, juste derrière. Et là, on voit bien sûr l'effort de Charles Taillé en deuxième position. Et en troisième, Steve Teixotata qui a lâché un tout petit peu. Difficile les conditions, il y a un vent de travers. Ils vont faire face au vent après plus d'une heure d'effort. Charles Taillé à la rigueur qui a le plus de chances à pouvoir rattraper Johan. Il va devoir faire le forcing tout de suite. C'est la dernière ligne droite. Voilà, Johan commence à accélérer. Il regarde derrière lui. Où est-ce qu'il est, Charles? Mesdames et messieurs, c'est le finish. Coming hard, it's the last part of the race, ladies and gentlemen. Johan Kronstedt decides to accelerate. He's looking behind him to see where Charles Taillé. He is the competitor the closest to him that could actually threaten his lead. But he looks pretty good. Look, Johan accelerates. He decides to move up the tempo. And it looks like it might be a victory for him as he can see the finish line. Et voilà, c'est le dernier forcing de Johan Kronstedt. Il sent la victoire, il accélère, il regarde derrière lui. Il regarde où se trouve Charles Taillé. C'est le seul qui peut le rattraper. Look at that, everybody. We're coming towards the finish line. It is going to be Johan Kronstedt. Yes, he can smell it. He's accelerating. Right behind him is Charles Taillé. Congratulations to Johan Kronstedt. In second place, Charles Taillé. Right there in the image, right behind him. Victory. Smells good. Et voilà, victoire de Johan Kronstedt. Il doit venir bien sûr à terre. Il est le premier à passer la balise devant les tentes des officiels. Quand on tourne le ponton, Charles Taillé juste derrière à quelques petits mètres. Qui fait le forcing, qui peut. Et oui, c'est Johan Kronstedt qui gagne la course Elite Prone. Victoire de Johan Kronstedt. So the Johan Kronstedt victorious. Second place, Charles Taillé. Deuxième position, Charles Taillé. Et avec cet effort. Et troisième, Steve Teixotata, qui arrive juste derrière. Belle performance de Steve. 2 podiums, 2 courses élite. Excellent. Voilà, ces 2 compétiteurs, ces 3 compétiteurs. Distance quand même considérable par rapport à la 4e place. C'est Tamarua Cohen. Ou peut-être je me suis trompé. En tout cas, on va voir les résultats finaux. Après, c'est Lono Teudire. Oui, c'est Tamarua Cohen en 4e. Lono Teudire en 5e. Et 6e position, on le voit, c'est David Tepava qui a fait 2e en stand-up novice ce matin. Et là, il arrive. Belle 6e place pour David Tepava. Voilà, ça c'est le top 6, ladies and gentlemen, 6th place. Beautiful place finishes for Johan Kronstedt in first, second Charles Taillé, third Steve Teixotata, fourth Tamarua Cohen, fifth Lono Teudire, sixth David Tepava.
We're going to see if we can talk to the winners in just a few moments. So we'll take a little break. And then we'll be right back with some of the winners. Okay. Alors, on prend une petite pause et puis on va pouvoir interviewer les gagnants de cette compétition. Plus que les chiffres, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être là où vous êtes. D'être là où vous comptez sur nous pour vous offrir toujours plus de services et d'innovation. L'OPT, toujours plus proche de vous. Plus que les chiffres, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être là où vous êtes. D'être là où vous comptez sur nous pour vous offrir toujours plus de services et d'innovation. L'OPT, toujours plus proche de vous.
Plus que les chiffres, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être là où vous êtes. D'être là où vous comptez sur nous pour vous offrir toujours plus de services et d'innovation. L'OPT, toujours plus proche de vous. Direct, on voit bien sûr la course a été remportée. Les 10 km du Prawn Race remporté par Johan Kronstedt. Belle victoire du sociétaire de Shelva qui est revenu dans le dernier tronçon. Qui a pris l'avantage à l'entrée dans la ligne droite vers la marina et qui s'est positionné en première position et il a pu garder jusqu'à la fin. Charles Taillé en deuxième position, troisième Steve Teixotata après sa troisième place de ce matin. Il décroche encore un podium pour la course de l'après-midi après 10 km d'effort. Quatrième position, Tamaru Okowen. Cinquième, Lono Tiurire. Et sixième, Patou, qui est bien sûr David Tepava. Voilà un peu le classement du top 6 que nous avons pu suivre pour cette course de Prawn Race. Voilà un des compétiteurs, des jeunes compétiteurs, Tiavatea Wong, qui vient juste de venir à l'arrivée. Il avait également fait la course ce matin, troisième en catégorie junior. Et là, il revient pour la deuxième partie, le Prawn, dans l'après-midi. Beaucoup d'énergie. Nous attendons bien sûr un de nos invités, le champion de la journée, c'est Johan Kronstedt qui va venir nous rejoindre ici pour le direct. So just wanted to mention a beautiful day of racing, of course. A victory for this 10-kilometer race by Johan Kronstedt, paddler of Shelva, who was able to hold off Charles Taillé. Charles Taillé, of course, was leading the race for most of the part. And in a straight line strategy, of course, of Johan was to pass him in the straightaway against the wind, which was very good strategy for him, of course, taking advantage of being in front and being able to mark his competitors. And able to, of course, maintain his first place position. Second place, Charles Taillé, who was in the lead since the beginning of the race. Great effort by the paddler from EDT. So he takes a beautiful second place. In third, right behind Charles Taillé, it is Steve Teixotata, who also competed this morning in a stand-up paddle race, and he also took third this morning behind Rete Ebb and Enzo Bennett. So beautiful race by Steve Teixotata in third place. In fourth place, Tamarua Cohen. Yes, he also competed in this morning. A top 10 finish for him. Able to come back this afternoon and also compete. And taking fourth place, Tamarua Cohen. In fifth place, another paddler from EDT, Lono Teurire, who was far behind and was able to catch up to the leaders. And a beautiful seventh place for him. Fifth place. And sixth place, David Tepava, who took second in the novice stand-up paddle race, 5 kilometers this morning, comes back and takes a great sixth place finish for David Tepava. Once again, victory by Johan Kronstedt, pulling away and winning his race in the prone category in the lead. So we're going to be talking to Johan in just a few moments. Right now, he's coming and sitting down. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Johan Kronstedt qui bien sûr a fait la compétition toute la journée pour aider la course le matin et l'après-midi de retour. Et une victoire bien méritée, belle stratégie, on l'a vu sur la ligne droite vers la marina. Tu as vu ton forcing, tu es arrivé devant. Hein? Voilà. Fallait bien gérer la course aujourd'hui derrière Charles et Steve. Et j'ai poussé sur la fin et je pensais que Steve allait revenir derrière. Et voilà, j'ai essayé de prendre comme il faut mes virages et pour accélérer sur la dernière ligne droite. Quoi. Les conditions difficiles sans la casquette, ça fait quand même un effet différent. On a l'habitude d'avoir une casquette. Là, aujourd'hui, sans casquette, tu peux nous dire un peu les conditions d'aujourd'hui, un peu de vent de face? Ben, il y avait un petit vent de face sur le retour et des petites vagues de bateau. Et voilà, il fallait profiter comme il faut et voilà, ne pas lâcher jusqu'à la fin. Quoi.
Et en forme, hein, une grande victoire avec le Paddle Race le mois dernier. Aujourd'hui, tu reviens, belle place au niveau du stand-up. Et aujourd'hui, une victoire pour le prône. Tu es en forme là, hein? Voilà, ça commence à venir et on essaye de faire ce qu'il faut pour de bons résultats, quoi. En tout cas, vous avez également les championnats du monde qui s'affichent au niveau du marathon, bien sûr, qui représente Haïti. Là, ça s'annonce encore beaucoup de choses à venir là, pour toi et ton équipe. Est-ce que tu représentes? Ben, on essaye de faire ce qu'il faut et on est très fiers de représenter le pays au championnat du monde, quoi. On espère gagner cette année et voilà, quoi. Faut pas dormir et les grands pays aussi vont venir comme Hawaï ou bien la Nouvelle-Zélande qui a gagné dernièrement. Et voilà, quoi. On espère gagner, quoi, cette année. Mais c'est de bon augure pour nous. On s'entraîne très dur pour ces championnats et voilà, quoi. Ça fait du bien aussi de faire un break, toujours très actif dans le monde du stand-up et du prône. C'est, on pourrait dire, le cross-training pour le VA. Voilà, ça peut faire que du bien et ça change du VA. Et voilà, quand tu retournes sur le VA, t'as encore plus faim, quoi. Tu veux encore plus gagner, quoi. Voilà. En tout cas, félicitations pour ta victoire, Johan. Encore bonne chance pour le reste de l'année. Encore beaucoup de compétitions à voir. En tout cas, nous ici, on est très contents de cet événement que nous diffusons et nous prenons bien sûr en direct sur ce live stream. Ça fait 2e année consécutive, 2 années de belles courses. En tout cas, un grand merci à l'organisation et surtout à RTT Nui qui soutient cet événement. On parle du CE de RTT Nui qui soutient. Alors, je voulais juste également dire en anglais, bien sûr, de remercier tous les partenaires. So I just wanted to, once again, we just interviewed Johan Kronstedt, who was very happy and pleased about his performance today. He did a good strategy, of course, following Charles Taillier and Steve Teixeira and making his move at the end and being able to hold off. We talked a little bit about his conditioning, and he's been working really hard, but having to do is, breaking from paddling and going to prone and stand-up paddling and coming back to paddling actually motivates and brings a lot of more ambition towards this year coming up, since we'll have the World Championships of Marathon Racing, which Johan will be representing Tahiti with his club Shelba'a. So a lot of great things happening in Tahiti. Great events happening, of course. This is the place to be. As mentioned before, big thanks to our sponsors for this event. Riviera, of course, have been sponsoring this year's event. Air Tahiti Nui, of course, always present in local Tahitian paddling events as well as cultural events. And not to mention for this live streaming, OPT, not forgetting, of course, OPT, netfinweb.pf, CBS5 TV, TRFM Radio 1. And once again, thank you to our big sponsors, Air Tahiti Nui. So we're going to be wrapping up this live coverage. Thank you very much for watching. Stay tuned again for more events on TBS5 TV. A lot of going on. Yeah, so don't go away. We're going to be filming the award ceremony, and we got to see our competitors, of course, receive their prize monies. Voilà, nous allons prendre une petite pause avant de rejoindre la cérémonie de remise de prix qui va se dérouler dans quelques instants. En tout cas, un grand merci à tout le monde de nous avoir suivis sur ce direct. Un grand merci à netfinweb.pf, l'OPT, TBS5.tv, également Radio 1 et TRFM et bien sûr RTT Nui. En tout cas, une petite pause et on revient avec la remise de prix.
Plus que les chiffres, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être là où vous êtes. D'être là où vous comptez sur nous pour vous offrir toujours plus de services et d'innovation. L'OPT, toujours plus proche de vous.